Pour cette fin d'année scolaire, j'ai envie de vous parler de mon année de seconde. Mon année de seconde, c'était vraiment une épopée quoi, c'est vraiment une aventure que j'ai vécue. J'étais vraiment au plus bas et j'ai réussi à remonter très très haut. Donc je vais vous raconter tout ça et c'est parti. Mon année de seconde, elle a pas vraiment très bien commencé. Je me sentais très mal avec certains profs, quelques gens de ma classe. Vraiment, je me sentais vraiment pas bien. Une sorte de malaise, de l'inconfort. Parallèlement à ça, je suis rentré à l'internat. L'internat d'excellence, comme ils aiment l'appeler. L'internat qui te promet de réussir tout ce que tu vis. Cet internat m'a obligé de sortir de ma zone de confort. J'ai dû côtoyer tous les jours, 24 heures sur 24, les mêmes gens, les mêmes personnes, qui étaient mes copains, qui étaient mes amis. Mais sur la longue, sur une année entière, côtoyer les mêmes personnes, tout le temps, que ce soit du coup dans le cadre travail et le cadre personnel, mais en fait on n'a pas vraiment de côté bien à nous dans notre bulle. Du coup au début c'était très très dur de trouver ce juste milieu, et je passais énormément de temps avec mes amis, ce qui m'épuisait énormément. J'arrivais pas à faire la balance entre le travail, mes amis. C'était très compliqué. En plus de ça, le mercredi après-midi, j'avais aucune activité. Globalement, de 13h30 au moment de se coucher, je ne faisais rien. Juste rien. J'avais pas de devoirs parce que je les avais avancés. Je jouais pas avec mes potes, qu'il y en a qui rentraient chez eux. Et en fait, on faisait juste rien. Il faisait trop froid pour sortir, ou trop chaud pour sortir. On n'avait rien à faire dehors. On n'avait pas d'argent, pas de ballon. Globalement, rien à faire. Du coup, on restait sur nos téléphones à scroller bêtement. En plus de ça, en plus du premier trimestre passé, qui était très mauvais, je suis tombé à 9 de moyenne. 9 de moyenne générale en seconde. Du coup, les CPE, les AED me préconisent une filière STMG, une filière technologique, parce qu'ils me diagnostiquent un échec scolaire. Ce qui est très drôle, c'est que cette filière technologique STMG, ils me la vendent super bien. Quand je sors du rendez-vous, je suis à la fois énervé contre eux parce qu'ils me sous-estiment. Globalement, ce que j'ai compris dans ce dialogue qu'on a eu, c'est vraiment, je suis un raté, du coup tu passes en filière technologique. Mais moi, j'ai adoré comment ils m'ont vendu cette filière technologique. Du coup, je suis super hype d'aller en filière technologique, mais à la fois, j'ai cette rancœur de me dire que ouais, ils pensent que je suis un raté, je vais leur prouver le contraire. Du coup, pour leur prouver le contraire, pour leur prouver que je suis pas un raté, j'ai cumulé en un an le premier rôle dans une pièce de théâtre, dans mon club théâtre, une option cinéma, 3 heures, voire beaucoup plus en fonction des tournages qu'on avait dans la semaine, du bénévolat dans 2 associations, une pour les enfants dans l'école de mes petits frères et dans mon ancienne école, et une dans le village entier, et 2 projets de court-métrage. Ce qui m'a pris énormément de temps pour l'écriture, le tournage, le montage, bref, tout ce qui englobe le cinéma. Et aussi une part de communication qui était très compliquée pour moi, parce que je n'ai jamais fait ça, j'ai pas l'habitude de parler à des gens, j'ai pas l'habitude de parler à une caméra comme je le fais là. En seconde, c'était vraiment là où j'ai tout découvert. J'ai découvert ma voix, j'ai découvert ce que je voulais faire vraiment. J'avais des petites pistes, mais voilà. Mais évidemment, je l'ai pas fait tout seul. J'étais très bien entouré d'une équipe qui m'a aidé, d'une équipe avec qui j'ai travaillé, qui m'a entouré, qui m'a sollicité, qui m'a encouragé. Et aujourd'hui, j'en suis très fier. Et ça donne des projets incroyables. Néanmoins, je regrette rien de cette charge que j'ai dû supporter cette année-là, parce que j'ai appris énormément, j'ai énormément gagné en expérience, j'ai énormément pris en confiance en moi, et aujourd'hui je serais pas devant vous si j'avais pas eu cette année de seconde. Puis cette année, elle m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais pas forcément côtoyé, des personnes que j'aurais pas forcément accostées comme ça. Au fur et à mesure de cette année, l'équipe de cinéma dans laquelle j'ai construit, en fait, elle s'est agrandie, comme une sorte de famille. Cette famille grandissait au cours de l'année, plus je prenais de plaisir en fait à les côtoyer. Ce que je détestais au début d'année, en fait, j'apprends à l'aimer. En parallèle, je continue de réviser mes cours, par-ci, par-là, et j'apprends surtout l'anglais. Parce que depuis le début de l'année, je vous l'ai pas dit, mais ma prof d'anglais me déteste. Juste, elle ne m'aime pas. J'ai beau bien faire, elle continue à m'afficher devant toute la classe, parce que un coup j'ai dit ça, un coup j'ai un peu parlé, j'ai fait une faute. Elle continue de m'afficher en boucle. Du coup, j'essaye tous les jours de m'améliorer en anglais, je commence à faire du Duolingo. Bref, c'est vraiment routinier pour moi d'apprendre l'anglais tout le temps. Et en fait, elle a décidé aussi de m'afficher devant toute la classe tout au long de l'année, parce que j'ai ouvert ma gueule. En fait, je lui ai dit que la vérité, juste, j'ai levé la main, et je lui ai dit, juste, madame, vous êtes trop sévère envers nous, votre système d'apprentissage n'est peut-être pas le bon, et nous on n'apprend pas, on a peur, on a la boule au ventre de venir dans votre cours. Et en fait, elle l'a trop mal pris, elle a gardé son ego,
Et voilà quoi, enfin, c'est quand même fou de punir un élève parce qu'il vous dit la vérité. J'aurais peut-être pas dû le dire avec ces mots-là, j'en suis conscient. Mais c'est elle aussi à écouter ses élèves, et je pense aussi qu'elle avait un manque de confiance en elle. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et pour ce qui est des autres cours, pour gagner du temps sur mes révisions, mes études, pour avoir plus de temps pour mes courts-métrages, j'ai aussi mis en place des systèmes d'études pour pouvoir gagner du temps en fait. Pour pouvoir apprendre autant que si je révisais 1 heure, 2 heures en 30 minutes. J'en parlerai dans d'autres vidéos si ça vous plaît. Grâce à toutes ces astuces, en fait, grâce à mon parcours, j'ai réussi à passer de 9 de moyenne au premier trimestre à 13 de moyenne au 3e trimestre. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, c'est que j'ai demandé la filière STMG, parce que j'ai adoré comment ils me l'ont présenté, et que j'ai fait un petit sondage autour de moi, qu'est-ce qu'on faisait en STMG, tout ça. Et en fait, ils m'ont dit non à la STMG parce que j'étais trop fort et que j'allais m'ennuyer en STMG, et que j'allais ruiner ma vie, alors que j'avais un avenir beaucoup mieux que la STMG. En fait, ils voyaient cette filière comme une filière un peu garage, un peu mettre les mauvais élèves d'un côté et puis les bons ils vont en général. Mais aujourd'hui, je suis fier de le dire, je suis en première STMG, je passe en terminale STMG et je suis fier de dire que je suis un élève d'STMG. Je suis de filière technologique et j'en suis fier, parce que sans ça, je serais pas devant vous aujourd'hui. Alors n'ayez pas peur du regard des autres, ce que les autres disent sur vous, ce que les autres veulent de vous, et agissez. Agissez comme vous le voulez, parce que vous êtes maître de vos choix et de votre corps.